dit bonjour à YouTube. Désolé YouTube, on a encore oublié de vous lancer. Et oui. Mais ça va, on a que fait les parties grises foncées. Enfin gris foncé quoi. Et on n'a pas tout fait. Et oui, on s'abonne, on s'abonne. Mais là, je fais une pause de YouTube parce que le problème, c'est que comme septembre était un mois, enfin, et encore un mois très chargé, j'ai décidé de pas mettre de vidéo histoire de souffler un peu. Et je reprendrai en octobre sur la chaîne principale, bien sûr. Et coucou le ciel bleu, comment ça va? D'ailleurs, je vous vois là traîner sur le stream de Totoro là. Bah alors, je vous ai fait découvrir une nouvelle streameuse. Vous voyez, elle est trop sympa, Toto. Non mais elle est trop sympa, Toto. J'aime bien écouter ces petites galères au Canada là. Ces petits moments de vie, c'est cool. Je trouve ça fun. Heureux Stellarium. Oh, c'est vraiment tellement moche. Ça rend mieux en caméra par contre. On voit mieux les comment dire les frontières entre les couleurs, mais alors en vrai, je peux vous promettre que ça paraît pas aussi propre. Hein. C'est tellement pas bleu. C'est tellement pas bleu, merde. C'est tellement pas beau. Ah, vraiment, j'en peux plus. Il me dépite ce polo. Avec ces crayons en plus, il faut vraiment que j'ai la mine bien taillée pour essayer d'extraire vraiment la couleur jusqu'à la moelle là. Parce que putain, faut que j'appuie fort. Hein. Faut que j'appuie très très fort. Sinon, le problème, c'est que j'ai un gris qui se rapproche trop de l'autre gris. Non, non, je veux pas abandonner, je veux terminer. J'avoue, hein, je suis très tentée de l'abandonner, mais en même temps, j'ai envie de le finish quand même. Mais c'est juste parce que j'ai pas des crayons de couleur de bonne qualité. Si j'avais des crayons de couleur d'une qualité encore mieux, je pense que je pourrais faire vraiment des trucs magnifiques. Mais là, c'est pas beau quoi. Ils sont pas de bonne qualité du tout, donc ça donne pas un résultat agréable. Je te dis déjà, à partir du moment où je dois appuyer comme un bœuf là pour essayer d'obtenir la couleur du crayon, c'est chaud. C'est chaud.
Vraiment, les contours, on les fait au Nice Tea, hein, parce que sinon, je vais pleurer. Je vais pleurer du sang. Mais l'automne est déjà là, Stellarium. D'ailleurs, j'avais eu une petite idée tout à l'heure, mais je sais pas si on le fera, mais j'y pensais, mais comme Halloween, c'est ma fête préférée. J'avais envie qu'on fasse des petits... qu'on essaye de faire des petits dessins d'Halloween. Je sais pas, je verrai, parce que je suis pas très fan de dessiner en live. Ou alors je fais le dessin en amont et on le colorie après, ce qui est possible aussi. Bah on va essayer de faire le test un de ces jours, mais je sais pas si ça va marcher. Enfin, je sais pas si ça sera qualitatif, c'est plutôt ça le mot. Parce que le but c'est quand même d'essayer de voir s'il y a une bonne qualité d'image. Mais si ça marche, un go, hein. Si je trouve que ça donne bien, il faut que je pense à le faire, faut que je pense à regarder. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai une semaine assez lourde et conséquente. Ouais, faut essayer. Je vais essayer d'aller chez le coiffeur d'ailleurs lundi matin, mais il faudra que je croise les doigts pour vraiment que ça prenne pas trop de temps, parce que j'ai un cours après. Il faut clairement pas que j'arrive en retard. Même si le prof fondamentalement il s'en fout, mais... Moi je m'en fous pas, faut pas que j'arrive en retard. Ah ouais? Tu vas faire des petites vidéos sur Animal Crossing? Ok, ok. Tu verras avec le temps de toute façon.
Ça prend un peu de temps en plus les vidéos. Ah, les Da Vinci sont vraiment chiants quand même. Hein. Tu vas acheter quoi comme livre, Stellarium? Fiction, amour. Des petits romans. Tu nous diras ce que tu auras acheté du coup. Moi je lis des manuels. Là en ce moment je suis un peu sur des livres introductifs sur des matières style anthropologie et sociologie pour voir un peu comment se formulent ces domaines. Parce que moi comme je fais de l'histoire je suis souvent confrontée à ce genre de sujet donc je voulais regarder un petit peu pour voir. Bah putain, il te faisait confiance, hein, parce que ça se trouve, t'aurais pu écrire n'importe quoi dedans. Et t'aurais dit n'importe quoi, là, elle aurait fait « Oh mon dieu !» Moi, ça me rappelle quand j'étais petite au CM2, au CM1, pardon. J'avais écrit une histoire et ma prof, elle avait tellement kiffé qu'elle l'avait fait imprimer et on en avait fait une sorte de mini-livre, tu vois. Et on avait fait des illustrations et tout dedans pour que ça fasse un livre illustré. Je me demande si la prof l'a gardé. Parce que je suis trop bête, j'aurais dû le récupérer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai que le brouillon, je crois, de l'histoire que j'avais écrit. Mais du coup, j'ai pas l'histoire et le manuscrit en lui-même, quoi. Oula, attention Stella, ne te fais pas trop de scénario quand même parce que le métier d'écrivain est très très dur.
Alléluia, là, il y a des enfants qui crient dehors. Ils ont bu trop d'Actimel au petit déjeuner, là, ça y est, ils sont à fond. J'entends ah. Ils ont ouvert la guerre, ça y est. Je sais bien, mais je vais me battre. J'écris déjà dans mon coin, c'est bon, j'ai quand même un petit public. Oui, ça commence bien. Ouais, mais malheureusement, c'est un trop beau métier, mais qui est tellement mal payé, mal reconnu et tout, c'est horrible. C'est plus un métier que tu fais en complément d'un autre. Si tu veux survivre dans cette économie. Moi par exemple, non, la mine est pétée. Un de mes profs, il écrit des livres en parallèle qu'il est prof du coup. Et qu'il est chroniqueur radio, donc ça lui fait son petit complément de revenu. Mais s'il écrivait que des livres, le mec il serait pas riche. Hein. Ah non, non, non. Ouais. Mais tu peux aussi, tu sais, être éditrice, les trucs du genre, c'est aussi super intéressant ça. Bon, ça aussi c'est très dur hein, par contre. C'est un milieu très compliqué. Et surtout masculin. Bien sexiste comme il faut là. Mais je trouve que c'est un milieu très très intéressant. Non mais c'est pas possible, putain, oh là là. Ouais, les chansons pauvres, c'est ça le problème. Parce que ça a beau être un des meilleurs métiers selon moi. Si t'as pas... si ton livre est pas bien vendu... c'est compliqué quoi. Lui, je sens qu'il va me saouler le crayon là. Je te préviens, tu te recasses encore une fois. C'est pas vrai. À deux doigts d'abandonner là parce que tu me pètes les couilles. J'ai envie de le balancer à l'autre bout de la pièce. Mais je vais pas le faire, faut pas rager, mais... Putain. Oh, fais chier. Alors, c'est la peine d'utiliser un taille-crayon spécialement pour les crayons de couleur en plus. Hein. Ni que toi. Vraiment. Vraiment, je vais péter un câble. Non mais ouais, le crayon il me casse les pieds là. Déjà que j'aime pas le colo, si en plus le crayon me fait chier, laisse tomber. En plus, vraiment faut pas que lui me lâche. Dans le sens où c'est un des seuls gris foncés que j'ai. Donc s'il me lâche, je suis dans le caca quoi. Je suis dans le gros poupe. Oh mon dieu, je sens la mine qui n'est pas très stable. Vous voyez mon nez. J'ai presque fini de noter ma palle, mais j'ai mal au cou, alors je vais stopper quelques temps. T'as encore mal au cou? C'est pas possible.
Oh, la mine, elle bouge. Vous le voyez pas, mais elle bouge de ouf. Elle va se casser une 150e fois, c'est ça? Oh. Je vais essayer de la conserver au max, mais c'est dur parce que là, la pointe, elle est nulle. Donc, je pense que je vais l'enlever. Ouais, qu'est-ce que je disais? Regardez encore, allez, hop. Pour la 35e fois, allez. Super. Saloperie, là. Non, mais c'est pas possible. Non, franchement, là, ça m'amuse pas. Par contre, tu me casses les pieds, là. Ça se taille pas, ça fait chier. M'asseoir ne me fait plus mal. Bon, c'est déjà une bonne avancée. Non, attends, c'est trop mal taillé, c'est dégueulasse. Là, ça. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon. J'en ai marre. Je fais tout mon possible pour essayer d'obtenir un colo à peu près potable, mais non, si à la mine ne coopère pas, moi je peux rien faire. Vraiment, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule là. Putain de crayon de merde. Excusez-moi, mais. Ah, ça me saoule, hein. Déjà que j'ai essayé de garder mon self-control tout à l'heure avec la commande Uber Eats alors que ça me saoulait. Heureusement, j'ai été la plus mignonne des filles du monde. Là, c'est bon. Le crayon, moi, je peux te péter si je veux. Un peu de violence envers ce crayon. Non mais laissez tomber, franchement, prenez pas les Da Vinci de chez Action. Je crois que je les avais achetés à Action, ils sont nuls à chier, ouais. Non mais vraiment, on refera pas de crayons de couleur, à moins qu'un jour j'achète vraiment des crayons de couleur de qualité olympique. Genre personne peut rivaliser avec, mais là c'est mort. Là j'en ferai plus, c'est bon. Ah bah voilà, bah ça s'est recassé. Ah, attendez, je vais essayer avec ce crayon merdique. Oh oh, oh waouh. Ah ouais, alors lui niveau pigmentation c'est 0 hein. Sinon j'avais celui-là, mais je crois que celui-là il était clair. Ouais non. Putain, comment je vais faire là, je sais pas, Non, j'ai même pas envie de dépenser de l'argent pour des crayons de couleur, tu sais, Je préfère largement dépenser de l'argent au pire dans des acryliques et ça sera beaucoup plus fun à faire qu'avec les crayons de couleur parce que là vraiment je suis à 2 doigts de finir le crayon quoi, tellement je le taille depuis tout à l'heure. Aïe. Ah mais oui, mais il faut... Enfin le problème avec les crayons de couleur c'est s'ils sont pas de bonne qualité, t'auras pas un rendu lisse et beau et magnifique. Tu vois, dans la vie, tu peux des fois te débrouiller avec des trucs qui sont pas forcément qualitatifs, dans le sens où si t'arrives à trouver le moyen de les utiliser dans la bonne... Enfin, de manière correcte, bah ils peuvent être plutôt satisfaisants. Mais alors, avec tes crayons de couleur, j'avoue, même si t'as la main d'un artiste incroyable, même là, c'est dur d'essayer d'avoir un truc qui coopère, tu vois. C'est trop compliqué. Si la mine coopère pas, si le crayon lui-même ne coopère pas, qu'est-ce que tu veux en faire? Vraiment, hein, quand je dis que je suis obligée d'appuyer comme un bœuf sur le crayon, je rigole pas, hein, je suis vraiment en train de limite de percer la feuille quoi.
pour au moins avoir le gris foncé là que vous voyez à l'écran, parce que bon. Non mais là après c'est du premier prix, tu vois, c'est plutôt de bonne qualité entre grosses guillemets pour du premier prix. Mais problémo c'est qu'au bout d'un moment, toi quand tu veux colorier en P, t'es obligé, enfin vraiment, hein, le crayon normalement il faisait cette taille là au début. Hein. Regarde comment il a réduit de taille, vu que je le taille comme un bœuf aussi là. Tout ça parce que la mine fait que... Mais putain, mais le gamin qui hurle dehors, j'ai envie de l'étrangler. Non, je rigole. Mais par contre, attends. Ouais, c'est qu'ils sont sur les jeux pour enfants là. Et je pense qu'il est pas content parce qu'il arrive pas à monter. Je vous jure, il hurle comme si on était en train de l'agresser. C'est pour ça que j'ai regardé au cas où, parce que ça se trouve, il y avait vraiment quelqu'un qui était en train d'agresser l'enfant, tu vois. J'entendais... Eh, mec, t'inquiète, t'es sur la terre ferme, y a personne autour. Tout va bien. Mais des fois aussi, il y a des... Non mais laisse tomber les enfants, vraiment. Moi j'aime pas ça de base, mais alors... quand ils font du bruit, pour moi c'est le pire. Je supporte pas, tu sais, les bruits, les gros bruits et tout. Alors un enfant. Mais un enfant... c'est... Quand ça fait du bruit, c'est encore pire. Quand ça dit rien, c'est tout mignon, c'est adorable. Et quand il crie là... Mais de toute façon, c'est ça le risque d'avoir des jeux pour enfants juste à côté de chez moi. Hein. Non mais je sais pas pourquoi il gueulait, je sais pas si c'est parce qu'il était frustré justement du fait qu'il savait pas monter ou je sais pas. Et vraiment c'est super désagréable ce petit bruit de fond là où t'entends vraiment le gamin donner tout le coffre qu'il a. Moi j'aime juste tout court pas les enfants, hein. C'est rare que je croise un gamin qui est tout mignon. Sauf la dernière fois une petite fille trop mignonne qui elle a bien été éduquée. Side eye aux parents qui savent pas éduquer leur gamin. Elle arrive, enfin moi j'allais sortir un chien que je gardais là. Et là elle arrive toute mignonne, elle me fait bonjour avec sa voix toute mimi. Et elle me dit est-ce que je peux caresser le chien? Écoute, je peux pas te dire non, vas-y caresse, vas-y. Elle me l'a demandé, c'est très gentil, comme ça au moins elle se fait pas agresser par le chien. Parce que des fois les chiens ils aiment pas qu'on les caresse de manière spontanée comme ça, surtout des inconnus. Puis alors comme je savais que c'était un petit chien qui en général mord pas trop, voire même c'est jamais arrivé qu'il me morde, bah, je me suis dit bon, elle est safe normalement. De toute façon j'ai toujours la laisse, s'il commence à l'attaquer, je défends l'enfant bien sûr. Même si j'aime pas les enfants, j'ai quand même un cœur. Je vais pas défendre le chien d'abord parce que c'est le chien qui attaque. Ouais, toujours demander au proprio. Mais justement, c'est pour ça que je dis qu'elle a bien été élevée parce que ses parents lui ont appris à demander. Parce que c'est vrai qu'un chien, tu sais pas comment il peut réagir, ça reste un animal. Et même si d'habitude il est tout mignon, tout friendly, ça peut arriver que des fois il morde pour n'importe quelle raison. Moi par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai gardé un chien pendant un temps qui est vraiment, à mon avis, il a dû être maltraité lui plus jeune. Mais pas par les maîtres en question, hein. C'est justement ils l'ont récupéré après qu'il ait été abandonné, donc il a dû en voir des vertes et des pas mûres, ce qui fait que c'est un chien possessif et agressif. C'est-à-dire que la plupart du temps il est chill, mais si tu veux toucher à quelque chose qui lui appartient ou qu'il a l'impression que tu vas lui restreindre son espace ou je ne sais quoi, il va te mordre. Et un jour il m'a mordu. Il était en train de bouffer un mouchoir. Oui, un mouchoir, donc forcément, premier réflexe que j'ai, c'est de lui retirer. Sauf que du coup, il me chope la main, mais je rigole pas. Hein. Il m'a chopé ici, là. Alors aujourd'hui, j'ai plus les traces, mais pendant 2-3 ans, j'avais 2 trous béants dans la main. Et du coup, il m'a chopé la main. Il m'a bien mordu bien fort, là, ça faisait super mal. Heureusement j'ai pas paniqué, j'ai pas cherché à arracher ma main, je l'ai laissé en attendant que ce soit le chien qui enlève ses crocs lui-même, parce que j'avais peur qu'il m'arrache un bout de peau si je tentais de faire de la résistance.
Et les prochaines fois, du coup, au lieu d'y aller avec la main, quand j'essayais de lui enlever un truc dans la gueule, j'y allais avec le pied. Comme ça, et avec une chaussure. Parce que du coup, il l'a refait une deuxième fois, il était en train de bouffer, je sais pas quoi, un truc qu'il fallait pas qu'il mange. Et comme j'avais eu la leçon une première fois, j'ai décidé cette fois-ci d'y aller avec mon pied, j'avais ma chaussure, donc là, cette fois-ci, il m'a mordu la chaussure. Donc j'ai rien ressenti, et j'ai pu lui retirer le truc sans me blesser. Parce que mine de rien, ça fait mal. Hein. Mais là, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment un pauvre chien qui a été maltraité, à mon avis, avant, et qui du coup a des réflexes qui vont avec sa condition qu'il avait avant. Je lui en ai pas voulu, tu vois, je l'ai pas. Je savais que c'était un chien. Enfin, c'était la première fois que je le voyais mordiller un truc qu'il fallait pas qu'il bouffe, donc forcément j'ai voulu bien faire. Mais j'aurais dû y aller peut-être plus. Au moins attendre qu'il se calme un peu au niveau du mâchouillage, parce qu'en fait il était vraiment en train de mâchouiller le mouchoir. J'aurais dû attendre un petit peu et ensuite le retirer tranquillement pour lui montrer qu'il n'y avait aucun signe d'agressivité de ma part et tout. Parce que tu vois, j'y suis allée un peu précipitamment parce que moi j'avais pas envie qu'il avale un mouchoir, forcément, donc j'y suis allée violemment. Enfin, pas violemment, mais tu vois, j'ai pas fait un petit oh là là, j'ai fait oh mon dieu, tu vois. Donc peut-être qu'il a pris ça comme un signe d'agression. En fait, je connais pas trop l'histoire de ce chien, mais les maîtres me disaient que. Enfin, il avait quand même une attitude assez violente et. Enfin, pas violente, tu sais, dans le sens où il va forcément t'attaquer, mais par exemple, violente où imaginons tu vas au supermarché acheter un truc, il va tout casser chez lui parce qu'il a l'impression que tu l'as abandonné. Et un jour, j'en ai fait les frais, je suis vraiment partie 5 minutes pour je sais plus quoi, parce qu'il fallait vraiment que j'aille le chercher et qu'il y avait personne chez moi. Je suis revenue chez moi, j'ai cru que ma maison avait été cambriolée. Il avait fait tomber le porte-manteau qui pesait au moins 10 kilos, je rigole pas. Il avait bouffé un carton et il l'avait déchiqueté, il avait mis des morceaux de carton partout. Et enfin, le fruit sur le gâteau, la cerise pardon, c'est qu'il avait déchiré ma couette. Ma couette à 80 balles là. Du coup j'ai pleuré, je me dis mais putain ma couette. Il a aussi mangé des coussins, je crois qu'il en a mangé 2. Parce que du coup le soir on pouvait pas le laisser dormir seul dans le salon, fallait qu'il dorme avec nous parce que sinon il bouffait tout. Et justement il avait bouffé un coussin. Ouais voilà, il a ressenti le stress et il a voulu se protéger et tout. C'est pour ça que je n'en ai pas voulu parce que je savais que c'est moi qui ai réagi trop vite. Parce que j'avais peur qu'il bouffe du mouchoir. Mais j'aurais dû être un peu plus chill. Mais je te dis, la deuxième fois, je me suis pas fait avoir dans le sens où j'avais mis mes chaussures. J'y suis allée un peu plus doucement, mais il a quand même vécu comme une agression, surtout certainement parce que j'ai utilisé le pied justement. Je sais pas s'il était frappé ou pas, et peut-être qu'avec le pied, c'était pas non plus une idée top. C'est beaucoup de temps un chien, et c'est vrai que c'est beaucoup de connaissances parce qu'il faut savoir bien les élever, etc. C'est assez compliqué. Mais moi j'en veux un. Je sais que j'en veux un, donc j'en prendrai un. Tu vois, c'est pas parce qu'un jour un chien m'a mordu que je suis traumatisée, au contraire. Enfin, je sais que ce pauvre chien, il en a vu apparemment des vertes et des pas mûres, donc. Le reste du temps, tu vois, il était chill. C'est pour ça que je dis. Par exemple, si la gamine, elle m'avait demandé de caresser ce chien-là, je pense que je lui aurais dit non, même s'il était tout petit, tout mignon, avec des petits yeux et tout. Je lui aurais dit. Évite ma grande parce que celui-là il peut être un petit peu violent et j'ai pas envie qu'il te fasse bobo, tu vois, parce que lui je pense qu'il aurait pu lui faire bobo. Alors que c'est vraiment un petit chien tout mignon hein, et qui adore les caresses, les câlins et tout. Mais par pur casou, je pense que je lui aurais dit non à la petite si elle m'avait demandé pour ce chien-là. Parce que ça c'est un coup après déjà faire mal à la gamine et que les parents ensuite t'engueulent, forcément. Voire pire. Ouais, bientôt. Il reste pas grand chose. Heureusement la mine s'est pas recassée depuis.
Cet endroit il est vraiment mal fait, mais j'arrive pas à rattraper le gris là, il veut pas ici. Ouais, j'ai une petite pince. Parce que ça me saoule d'avoir les cheveux dans les yeux. Quand il y a juste une petite mèche qui dépasse sur le côté, là je la sens, elle est là. Mais moi ça m'énerve d'avoir les cheveux devant les yeux là, quand je fais du colo. Attendez, j'ai soif, je bois. Putain, ça fait du bien, en plus c'est de l'eau bien fraîche. Ok, je crois qu'il reste que les 5 ici, et là il y a du 4, j'avais pas vu sur les paupières et tout, donc on mettra l'autre gris là. Qui est mieux, par ailleurs. Attends, il est quelle couleur? Ah, bleu. Oh. Ils auraient pu prendre une autre couleur là pour l'éléphant là, la couverture chez le bleu là. Ah ouais, j'ai essayé de faire un petit effet ici, mais ça donne pas terrible. Bleu ici, là, comme sur comment dire, le petit truc là. La petite référence, c'est en bleu. J'ai un peu la flemme de changer de couleur, donc on va peut-être rester sur du bleu. Même si c'est du bleu encore. Ou alors un violet. Oh, un violet, ça peut. Je pense que ça peut faire sympa aussi. Ouais, un petit violet peut-être. Mais la flemme de ma vie. Dis-toi que c'est pour ton bien. Ça se trouve, t'en as vraiment besoin. C'est bon, faut y aller. Attendez, c'était alors sur la queue.
Non, Nuke, t'abuses là par contre. T'abuses de ouf. C'est quoi ton pyjama, Raisin? C'est un pyjama à licorne? Un haut de pyjama beige à pois noirs et un bas de pyjama vert à pois noirs. Oui, j'ai pas le courage de faire la lessive et de l'étendre. My god, c'est psychédélique tout ça. Non, c'est pas un effort, Nuke. C'est le béaba. Non, mais même au McDo, tu fais un mini effort. C'est pareil pour moi, ça, genre, c'est comme les gens qui viennent à la fac avec des tongs. Tu t'es cru à Biarritz? Oui, mais bon, moi j'ai pas besoin de voir des gens à moitié à poil au McDo quand même, Raisin. Moi j'ai pas de pyjama particulier, je mets juste des vieux vêtements, vous voyez, que je porte plus ou des trucs du genre. Faut filer le gris, putain. Qui pensait que ça allait être fun, là, pas du tout. Mais alors pas du tout. Et ben on va faire le violet, hein. Il y a deux types de violet du coup sur le dessin. On va essayer de trouver... Ah. Alors là, il y a deux violets. Là, il y en a un autre. C'est un Faber-Castell. Excusez-moi, ça fait du bruit. Là, il y a du violet. Chez les Da Vinci. Et c'est à peu près tout. Oh, merde. Il n'y en a pas dans les blacks de chez Faber-Castell. Nul. Bon bah on va se contenter de ce qu'on a. Déjà on en a pas mal, hein. Regardez, il y en a 5. Ce qui est bien, hein. 5. On va pouvoir faire des trucs avec. Je serais tentée de partir sur ces deux-là. On va voir. Attendez, on va mettre une autre playlist. Ah non, pas la pub. Oh. Tu m'énerves, non? Je me retape une pub, puisque j'ai remis au début de la vidéo. Merci YouTube.
En plus, c'est des pubs nulles. Moi, je croyais que j'ai été observée par Google pour qu'on me propose des pubs ciblées, mais pas du tout en fait. Allez, la deuxième pub qui dure 20 secondes, allez. Ah mais attendez, c'est pas celle que j'ai utilisée ici. Non. Non, c'est pas la même, c'est pas la même. Mindy, enfin on peut mettre la playlist. Non, j'ai pas eu de pub pour McDo. C'était des trucs nuls. J'ai même pas fait gaffe pour être honnête. Parce que j'en ai rien à faire de leur pub nulle. Ah bon, elle est forte? Je pensais pas. J'ai réduit, j'ai réduit. Ça va, les Faber-Castell comme ça, ils sont pas mal. C'est juste dommage, ils sont pas très très opaques, mais franchement, ils sont ok. On verra, de toute façon, je vais peut-être essayer de passer une deuxième couche. Peut-être qu'avec la deuxième couche, on aura un rendu un peu plus opaque. Merci pour le bois de l'eau. Ça tombe bien, j'ai soif. Ouh, fait du bien. Et merci pour les étirements aussi. Ah mince, on n'a pas entendu le craquement du dos. Ah, dommage, parce qu'il y en a eu un petit, mais il était trop petit. C'était chill, sauf au moment où je me suis embrouillée avec le crayon. Mais ça, faut pas le dire. Chut. Non, 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 non. Dans cette playlist avant, elle avait pas de pub. On repart sur du Animal Crossing, normalement, il n'y a pas de pub.
Non, non, c'était moi. Mais ça m'embête parce que tu vois, t'es tranquille et puis là, d'un coup, t'as un gros bruit de pub. Quand c'est de mon côté, bon, tant pis, c'est pas grave, mais quand je suis en live, bon, ça me dérange un peu plus. Ouais, ça se voit de loin qu'il est pas très opaque. Ah ouais, bah c'est que j'ai utilisé le même pour le fond. Du coup, ça fait des sortes de grumeaux bizarres là. Du coup, ils sont bien, mais ouais, ils ont ce petit problème de grumeaux. Je sais pas trop ce que c'est. Ils font des pâtés. Ouais, ça se voit un peu sur la cam là. Vous voyez, il y a des zones où c'est plus foncé, d'autres c'est plus clair. Ça fait des pâtés. Ouais, non, c'est moche en plus. Laisse tomber quoi. En fait, c'est ça le problème, c'est que je peux pas obtenir un résultat lisse, propre, bien beau là. J'aurai forcément des endroits où c'est pas beau. Parce que comme j'utilise pas les mêmes crayons, bah du coup ça fait pas. C'est pas le même résultat partout. Enfin bon, bref. Moi j'attends qu'une marque m'envoie des crayons de couleur de qualité. Voilà, moi je fais un appel. N'hésitez pas les marques si vous êtes d'accord. Je sais que je suis une petite streameuse, mais quand même. J'y vais en jogging et coiffé à l'arrache. Rien à foutre. Ça va le jog, ça va. On n'a qu'à dire que tu sors de la salle. Ouais, mais je pense que je vais pas refaire de Sims en vrai de vrai parce que ça me saoule de devoir installer les CC parce que enfin, à chaque fois que j'en ai installé, j'ai eu un problème et je sens que c'est pas parce que je vais le refaire là maintenant que ça va marcher. Je sens qu'il y aura encore des soucis avec et puis je sais pas, j'ai un peu la flemme. Mais si, enfin, je sais pas. On est très bien avec Disney. Bon, les traces. Bah, ça pourrait ne pas être chiant si j'avais pas des problèmes à chaque fois avec les Sims en fait, parce que vraiment, à chaque fois que j'ai téléchargé des CC, des mods, tout ce que tu veux, j'ai eu un problème.
Et pourtant, j'ai pris toutes les précautions nécessaires et tout, mais au bout d'un moment, genre, j'ai pas la force de me battre contre les virus qui s'installent dans le machin. Alors que j'ai fait attention. Merci à toi aussi, Stella. Merci beaucoup d'être venue. Bisous. Après, tu parles ce truc, il change rien du tout sur la texture. Bisous. Ouais. Je pense que c'est un peu une perte de temps d'essayer de lisser la matière. Ça fait pas grand chose. Je pense que c'est mieux avec des crayons pas trop gras comme ça. J'imagine. Oh, c'est pas beau, mais c'est pas beau. Quel colo de merde, vraiment. Oh là là. Alors lui, je le poste pas sur Instagram, lui. Hein. Lui, il restera bien caché ici, là. Si tu fermes les yeux, il est beau, quoi.
Ok, les oreilles, allez. Ok, il me faut une sorte de marronné et un rose. Non, pardon, c'est pas vraiment un rose, c'est un saumon. Je sais pas si j'ai ça. Ah, j'ai ces deux-là, là. On voit. Là, j'ai un beige. On peut jouer avec le beige aussi. Peut-être plutôt celui-là. Est-ce que j'ai une sorte de beige foncé? J'ai ça, mais c'est les crayons de mauvaise facture, donc non. Ça, c'est une sorte de orange. Attends. Ah, peut-être que... Attendez, on va essayer. On va Tentax. Ouais, non, j'ai pas l'impression que ce soit exactement la couleur que je recherche. Non, c'est trop orange. C'est trop orange. Oh mon dieu, je peux pas colorer par-dessus. Je veux par-dessus l'orange. Mais ça me paraît peut-être un poilou foncé. Je sais pas. Oh, ça donne trop moche en caméra, mon dieu. C'est un peu mieux en vrai quand même. Oh là là. Oh, la couleur, elle paraît caca, quoi. On dirait du caca. Ouais, ça donne pas très beau. On dirait vraiment une saucisse. Mais c'est la couleur qu'on me demande, c'est ça le problème. J'arrive pas du tout à faire ressortir la couleur de l'autre crayon là par-dessus, c'est impossible. Ah, vraiment, les crayons de couleur, c'est plus possible. Ça y est, je suis baptisée, j'en peux plus. Ça m'a soulax. Ouais, non, je peux pas repasser dessus, quoi. C'est impossible de faire ressortir le rose. J'y arrive pas. Je peux même pas faire d'effet en fait avec mes crayons, c'est ça le problème,
C'est-à-dire que l'intérêt même du crayon, il est bafoué, quoi. Je peux pas faire d'effet, je peux rien faire, c'est insupportable. Vraiment. Je suis saoulée, je vous jure. Putain. On est trop marre. Ah mon dieu. Maintenant j'ai beau réfléchir, je vois pas d'autres couleurs pour le marron là de ses oreilles, mais c'est moche quoi. Ouais non, c'est moche. C'est trop foncé, c'est moche. Attends, c'était le 34. Mmh. Oh. J'ai pas d'autres couleurs de toute façon, ouais. What the fuck? Il y avait un fossile dans le livre.
les oreilles, putain. Waouh, c'est vraiment pas beau. On dirait vraiment que c'est des saucisses Naki. Oh my god, c'est vraiment pas beau, putain. Oh, mais vraiment, ce colo, il est honteux. Il me reste encore un peu de bleu à faire pour les yeux. De la maman de Dembo. Et il y a du rose ici aussi, j'avais pas vu. On va repartir sur celui-là. Ouais, genre le mélange de couleurs là des oreilles, on dirait vraiment les couleurs que pourraient avoir les Knacky, quoi. Est-ce que je suis en train d'attendre mon linge? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Assurément que non. Est-ce que ça m'aurait tué de demander de l'aide? Oui, parce que j'ai été éduquée dans l'idée qu'il faut se débrouiller seul. On fonctionne de la même manière, Reason. Bon. Normalement, il n'y a plus de couleurs à ajouter. Tout ce qui est autour des bulles et tout, je vais les faire en blanc. Et ensuite, j'ai les traits à faire. Les traits noirs. Donc je fais une petite pause. Juste histoire de me... Et ensuite, on fait les contours. Du coup, je vous dis à tout de suite. Je pense que je fais une pause de 5-10 minutes. Vous inquiétez pas, ça sera pas très long. J'avais oublié de lancer l'enregistrement.
Et coucou Lila, comment ça va? Ça va nickel, ça va nickel. J'ai juste hâte de terminer ce colo, j'en peux plus. J'en ai marre des crayons de couleur. C'est pour ça qu'on fait les contours au feutre. Ouais, j'ai bientôt fini, il me manque les contours à faire là, donc on est en train de les faire. Et les petites bulles, je vais les mettre en blanc. Ils sont trop forts. Merci Luc, j'avais oublié de descendre, merci, merci. Du coup, il me reste les petites bulles aussi à faire. Je dois faire un petit contour gris, je crois. Ah non, c'est un bleu très très clair. Et l'intérieur de la bulle, du coup, est blanc. Donc je vais les faire aussi, mais avec des feutres, parce que le problème, c'est qu'avec les crayons blancs, ça va pas donner terrible. Hop. Oula, excusez-moi, vous avez le son de la notification juste à côté. Ok, j'espère que le son est mieux, normalement oui. Je l'ai remis à son état normal initial. Mais ils font quoi mes voisins, what the fuck? Je vous jure, il y a des bruits bizarres. J'avance pas vite dans l'histoire, mais j'améliore les persos. T'inquiète, au moins tu profites du jeu. Ah non! Il y a du noir qui s'est déposé sur le... Oh. Bon, c'est pas grave, on passera un petit coup d'acrylique blanc sur l'ongle. Je sais pas si on peut dire que c'est un ongle. Je pense, ouais. Attends, je suis bête. C'est bon, ça traverse pas. Parce que j'avais jamais fait gaffe si ça traversait. Non, c'est bon, tout va bien.
Ça donne quand même mieux déjà avec les contours. On va voir ce que ça donnera à la fin. Mais je pense que mes voisins ils font des travaux parce que j'entends des vibrations. Là, j'ai l'impression que. Je sais pas, c'est un bruit trop bizarre, mais je pense qu'ils font des travaux parce que depuis tout à l'heure ils cognent sur les murs et là j'entends un. Il y a une petite zone grisée là. Enfin, blanche, pardon, je pense qu'elle doit être grise. Attendez. On va colorier. Voilà. Elle avait pas de numéro, donc je pense que c'est moi qui ai dû l'oublier.
J'adore la petite tête de Dumbo, il est trop mignon. Il n'y a plus de musique, c'est fini. Ah non, c'est qu'on l'entend pas trop. Petite autre playlist. Est-ce que j'ai une playlist? J'ai celle-là. La pub, bien sûr. Oh! C'est pour display, c'est super beau. Ça glow in the dark. Waouh! Très très joli. Et Horizon. Alors, est-ce que t'es tombé sur un pharmacien beau gosse et tu t'es dit ah mince, j'aurais pas dû m'habiller comme ça? Ah non, aucun regret, ok. C'était une vieille moche. Une vieille moche, mon dieu. Tellement pas gentille. Non, un jeune, mais pas spécialement beau ni aimable. Super. C'est-à-dire qu'en plus d'être pas très beau, il est pas gentil. Super. Bah c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir draguer Raisin. Non mais je suis pas dans de bonnes dispositions pour draguer, effectivement. Bon, le petit Dumbo, il est trop mignon. Ok, là, les yeux, ça va être compliqué. Oh,
Ah, du coup, Raiden, je t'ai pas dit, mais je suis allée voir le Comte de Monte Cristo, du coup. C'était trop bien. Du coup, ça me donne envie de lire le livre pour voir un peu les différences entre l'histoire de base et le film. Mais du coup, je suis pas allée toute seule. Quelqu'un a bien voulu m'accompagner. Ah, mais j'en doutais pas. Non, quelqu'un, Rizal. Un ami. En vrai, moi j'aime bien faire, vous voyez, aller regarder des films avec ma soeur, mais elle regarde pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes choses que moi. Donc c'est rare qu'on aille au cinéma ensemble. Les seuls cinémas qu'on a fait avec ma soeur là dernièrement, bah, c'était Barbie et Mario. Pour vous dire, c'est quand même pas non plus du grand film, hein. Enfin Barbie un peu plus que Mario quand même, mais... Ça donne quand même un peu, mais avec le contour, je suis un peu plus satisfaite déjà. Ah non, la pub. J'ai reconnu la pub. Ouais, ça a fait bugger la playlist. Non. Ah super, merci la pub. Ah t'es pas gentil, hein. Tu nous as fait bugger la vidéo. T'imagines? Un truc pour le tour du cou, j'ai tout le cou au chaud. Est-ce que c'est prouvé, enfin je veux dire, médicalement parlant, tu vois, que le chaud ça fait quelque chose au cou ou pas? C'est juste je demande parce que je suis intéressée. Ah ouais? Ok. Et le froid par exemple ça marche pas du tout non plus? Ou c'est genre vraiment le must c'est le chaud?
J'en ai parlé à une amie qui travaille en caisse, elle a dit que pour les cas de torticolis, le mieux c'est le chaud, le froid, ça fait l'effet inverse. Ah ouais? Ok. Hop là, faut que je pense de faire une petite bulle, enfin un petit point blanc dans les yeux de l'éléphant. Ouh. Ton cou doit être pour maintenu chaud pour détendre les muscles. Ok. Ah ouais, l'inverse ça les crispe. Du coup, j'imagine. C'est pour ça qu'une douche bien chaude après le sport, c'est toujours waouh. Oui, puis ce que le froid tend tes muscles pour maintenir la chaleur dans ton corps. D'accord, ok. C'est intéressant. S'il n'y a pas d'inflammation, mais des contusions, le torticolis dans le cas la névralgie, c'est une inflammation. Ouais, du coup, je m'en doutais. Ok. Eh, Rayson, j'ai une petite question justement, vu que t'as l'air d'avoir des mal de cou un peu violents et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, genre, tu vois, par exemple, tu tournes la tête et là, d'un coup, t'as un muscle sur le côté de ton cou qui se tend à fond et qui, genre, se chauffe d'un coup et ça fait une douleur atroce. Mais l'espace, genre, de. Enfin, tu vois, la douleur, tu l'as une seconde. Mais après, ça te laisse un peu cette sensation de tu viens de te faire niquer le cou, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça arrive, c'est souvent comme ça, commence un torticolis. C'est que tu as fait un faux mouvement. Ouais, bah, je sais que je fais un faux mouvement, mais c'est pas pour autant, tu vois, qu'après j'ai mal au cou, que j'ai un torticolis. Mais que ça me le fait des fois, ça arrive comme ça en mode, tu sais, par exemple, je rigole, je tourne un peu la tête et là, oh bah attendez, j'ai fini les contours. Chouette. Oh my god. Il reste plus que les bulles.
Excusez-moi, c'est l'émotion. Attendez, parce que là, par contre, ça risque de faire bugger ma caméra parce que je dois prendre mes marqueurs. Et des fois, ça arrive que ça trigger un petit peu la caméra. Ah. Donc si la caméra bug ou le micro, je ne sais quoi, vous savez à quoi c'est dû. Je vais essayer d'être super légère, mais le problème, c'est que le moindre petit mouvement, ça fait bugger. Ouh là là. J'ai réussi sans que ça bug. Incroyable. Incroyable. Bonne nouvelle. Ah! Ça fait une tache sur mon plaid. Ah! Saleté de fudge. Excusez-moi, j'ai crié comme si il y avait un truc méga grave qui s'était passé, mais tout va bien. Moi, c'est juste que je demandais si t'avais le nom de... Comment ça s'appelle, ce truc? Courbature, tu penses? J'adore cette musique, elle est trop drôle. Ouais, je pense que ça doit peut-être porter un autre nom. Parce que vraiment, la douleur, elle part quasiment instantanément. Après que tu sais, il y a eu le gros truc là, et puis rouler jeunesse. Hein. Oula, non. Et mon rond, il est devenu ovale. Ah. Mais... Myalgie. Attends, je vais regarder. Non, je pense pas que ce soit ça. Parce que là, j'ai l'impression que c'est... ils le décrivent comme une douleur qui dure, tu vois. Alors que moi, c'est vraiment l'espace de quelques secondes et puis après, c'est bon. Tu vois, c'est comme si d'un coup, tu ressentais une tension, une douleur hyper forte, mais c'est bon, elle part. Tu vois, genre, elle dure pas longtemps. Une torsion. Ah, une torsion. Voilà, c'est comme si tu sortais une torsion dans le cou qui d'un coup te fait méga mal mais qui part du coup en quelques secondes.
Je sais pas, parce que comme c'est pas permanent, je sais pas si la crampe c'est censé être permanent. Parce que vraiment, ça fait juste mal l'espace de 2 secondes, même pas. Et si tu te poses vite fait, c'est bon, t'as plus mal après. Bah peut-être une crampe alors. Mais d'ailleurs, ça arrive pas forcément quand je fais genre un faux mouvement, mais ça peut arriver n'importe quand. Là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais par exemple, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est juste parce que j'avais tourné la tête. Voilà. Littéralement. Méchante tête, quoi. C'est mignon. Ok, petite bulle dans les yeux, on a dit. Qui était là, je crois. Il y en a aussi une là. Et là, vite fait, faut que j'arrange un peu. Hop, voilà. Parce qu'il y avait des petites traces de noir qui s'étaient ajoutées. Alors attendez, faut que j'attende que ça sèche pour qu'on fasse le contour ici. Est-ce que... je sais pas. Attendez, on va choisir la couleur. C'est un bleu clair. Je partirais peut-être sur le 66 parce que je crois que j'ai jamais utilisé le 66. Peut-être pour le colo bah non, Cendrillon, je suis bête, j'avais pas encore les Nice Tea à cette époque-là. 65, 64, allez. Non, 52. 63. 67, mais... Aidez-moi s'il vous plaît. 66... Attendez, c'est 66, on est d'accord. Je fais tous les 60 sauf le 66, là. Lui, peut-être. 68. Ah, mais c'est bon, là. Je vais y arriver. Ah, mais vraiment, je trouve pas. Hein. Ah. Quelle couleur ça peut être? Peut-être ça. C'est bon, c'est ça, ouais. On aurait dit un blanc, regardez. On dirait du blanc. Bah, du coup, je sais pas si on va beaucoup voir. Ah si, quand même. C'est un petit couleur glace menthe à l'eau. Ouais. Ouais. Je partirais peut-être sur une autre couleur, parce que franchement, je vois rien du tout. On va partir sur le 65. C'était une très bonne idée, le 65, finalement.
Ouais, là on voit quand même un peu mieux. C'est un peu mieux. D'ailleurs, Raisin, tu l'as entendu ou pas le J'adore l'eau? Parce que moi je l'ai pas entendu et si tu l'as pas entendu, je vais te le rembourser. Pas très bien, mais je l'ai entendu, ok. C'est juste moi je faisais pas attention, je pense. Non! Sauvetage à l'ongle. Excusez-moi, putain, le coup que j'ai foutu dans le micro, il devait être dégueulasse. Ah là là. J'en pouvais plus, vraiment. Vraiment, c'était trop relou. Hein. Oh. Ah, je vous jure. Bon, résultat, ça donne quand même mieux une fois qu'il y a les... comment ça s'appelle? Les contours, ça fait beaucoup plus propre. Hein. Mais ça change pas le fait qu'il y ait des traces moches. Du coup, j'aime pas. Ah oui, bon. Regardez mon ongle. On le voit ressortir du vernis trop moche. Bref, bon, c'est quand même mieux avec les contours. Heureusement qu'on a pris un colo avec des contours parce que sinon, j'aurais pleuré. Tellement ça aurait été moche.
Alors vous par contre vous voyez vraiment pas du tout le fond de la même couleur. Dites-vous que là on est quand même plus sur un vert d'eau. Là vous le voyez comme un bleu, limite en continuité avec l'autre bleu qu'on voit ici. Vous voyez il y a la démarcation jusque là, juste ici pardon. Mais là vous le voyez beaucoup plus bleu qu'il devrait être. Et même le bleu ici vous le voyez un peu bizarrement. Ouais, quand je le mets comme ça on se rend un petit peu plus compte que c'est pas les mêmes couleurs, mais bon bref. Et vous voyez aussi... Non, quoique le rose... Non, ouais, c'est vrai que le rose, pour vous, il apparaît rouge ici, alors que c'est un rose. Hein. C'est un rose très très pétant. Ah, ça fait du bien. Franchement, c'est BG, hein. Enfin, c'est mieux qu'au début. Hein. Ah, je suis contente d'avoir fini, j'en pouvais plus. Du coup, on dit au revoir à la rediff YouTube.